Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence de la théorie de la dérive des continents, unité des phénomènes géologiques internes, programme de la deuxième année collégiale parcours international. Chers élèves, vous vous êtes interrogés sans doute pourquoi le nord du Maroc est fréquenté par de violents séismes, comme les séismes de la ville d'El Hoceima. Selon la théorie de la tectonique des plaques, le nord du Maroc se situe sur la limite de la plaque africaine et de la plaque eurasienne qui se rapprochent. Et selon toujours les géologues, la tectonique des plaques est responsable de la dérive des continents, responsable des séismes et des volcans, et responsable de tous les phénomènes géologiques endogènes. Alors, dans cette séance, on va découvrir qu'est-ce que c'est que la dérive des continents et quels sont les arguments qui soutiennent cette théorie. Et on va découvrir qu'est-ce que c'est que la tectonique des plaques et qu'est-ce que c'est que les plaques tectoniques. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. On commence par aborder la théorie de la dérive des continents. Mes chers élèves, après plusieurs observations, le scientifique allemand Alfred Wegener, en 1912, proposa sa célèbre théorie nommée la théorie de la dérive des continents. Selon sa théorie, les continents étaient unis en un seul continent nommé la Pangée, il y a 250 millions d'années. Et puis, la Pangée s'est fragmentée en plusieurs continents qui se sont éloignés l'un de l'autre et continuent leur mouvement actuellement. On commence par les arguments qui soutiennent la théorie de la dérive des continents. Mes chers élèves, lorsqu'on observe les côtes atlantiques de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, on constate une complémentarité et un emboîtement parfait de ces côtes. C'est une preuve ou bien un argument, preuve que ces deux continents étaient unis dans le passé. Il s'agit de l'argument cartographique ou bien de l'argument morphologique et qui soutient la théorie de la dérive des continents. Lorsqu'on observe la carte géologique de l'Afrique et la carte géologique de l'Amérique du Sud, on constate la continuité des structures rocheuses anciennes dans ces deux continents de part et d'autre de l'océan Atlantique. C'est une preuve ou bien un argument que ces deux continents étaient unis dans le passé. C'est l'argument structural ou bien l'argument géologique. Mes chers élèves, on a découvert des fossiles, des reptiles et des plantes terrestres identiques dans le continent africain et le continent de l'Amérique du Sud. Ces fossiles, comme le mésosaure et Glissopteryx, c'est une preuve ou bien un argument que ces deux continents étaient unis dans le passé. L'identité fossilifère est un argument qui soutient la dérive des continents. C'est l'argument paléontologique. Comme on a découvert des sédiments glaciaires dans l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie et l'Amérique du Sud, qui sont actuellement loin du pôle Sud. Donc, ces continents étaient au pôle Sud. C'est un argument ou bien une preuve qui soutient la théorie de la dérive des continents. C'est l'argument paléoclimatique. Et maintenant, on va découvrir qu'est-ce que c'est que les plaques tectoniques ou bien les plaques lithosphériques. Mes chers élèves, géographiquement, vous savez bien la situation des continents. Le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Australie. Et vous savez bien la situation des océans. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien
et l'Antarctique. Pour définir la notion de la plaque tectonique, on va tout d'abord découvrir les zones sismiques et les zones volcaniques dans le monde, en analysant la carte mondiale de la distribution des zones sismiques et des zones volcaniques. Mes chers élèves, vous savez bien que l'Indonésie, le Japon, la Chine, l'Iran, la Turquie, la Méditerranée, les côtes pacifiques comme le Mexique, le Chili, le Pérou, le milieu de l'Atlantique et le milieu de l'océan Indien, ce sont des zones qui connaissent une activité sismique importante. Et les volcans actifs actuellement dans le monde se situent sur les côtes du Pacifique, nommées la ceinture du feu, dans la Méditerranée comme l'Italie, dans le milieu de l'océan Atlantique comme les volcans de l'Islande. On constate que ces zones sismiques et volcaniques sont sous forme de bandes étroites, nommées les marges actives. Elles délimitent de vastes superficies de la lithosphère. Ces vastes superficies de la lithosphère sont sismiquement et volcaniquement stables. Ces superficies sont nommées les plaques lithosphériques ou bien les plaques tectoniques. Donc, les plaques tectoniques sont de vastes superficies de la lithosphère délimitées par les marges actives. Au nombre de 12, quelques plaques sont constituées d'une partie continentale et d'une partie océanique, comme la plaque africaine. D'autres sont constituées par une partie océanique seule, comme la plaque pacifique. Mes chers élèves, dans cet exercice, on nous demande de colorer les 12 plaques lithosphériques avec les couleurs indiquées. La plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque Nazca, la plaque australo-indienne, la plaque eurasienne, la plaque pacifique, la plaque des Caraïbes, la plaque antarctique, la plaque arabique, la plaque des Philippines, la plaque Cocos, la plaque de l'Amérique du Nord et la plaque indienne. Et maintenant, on va découvrir qu'est-ce que c'est que la tectonique des plaques. Mes chers élèves, vous savez bien qu'on détermine la position et on mesure les distances qui séparent entre deux stations à la surface de la Terre par les satellites. Et c'est la méthode GPS ou bien Global System Positioning. Avec ces mesures, il s'est avéré que la distance augmente de quelques centimètres entre la station Wetzel, qui se trouve sur la plaque eurasienne, et la station Westford, qui se trouve sur la plaque nord-américaine. Donc, ces deux plaques s'éloignent, ou bien ils se divergent. Ils se divergent au niveau de leurs limites. Et avec la même méthode, on a découvert que la plaque pacifique et la plaque nord-américaine se rapprochent, ou bien se convergent de quelques centimètres par an. Donc, mes chers élèves, les plaques lithosphériques se déplacent au fil du temps, à raison de quelques centimètres par an. Le mouvement des plaques est nommé donc la tectonique des plaques. La plaque africaine et la plaque sud-américaine se divergent. La plaque sud-américaine et la plaque Nazca se convergent. La plaque pacifique et la plaque Nazca se divergent. La plaque africaine et la plaque eurasienne se convergent. La plaque indienne et la plaque eurasienne se convergent, comme le montrent les flèches sur cette carte. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.